Et nous avons commencé selon l'instruction que le Seigneur nous a donnée, la conférence des multimillionnaires. Amen. Tant que tu es un chrétien qui manque des capacités financières, tu seras un chrétien qui n'est pas accompli. Ta spiritualité n'est pas suffisante. Le caractère de Christ en toi n'est pas suffisant. La tentation est plus grande quand tu es dans le manque. On ne tente pas celui qui ne manque pas. Alléluia. On ne tente pas celui qui ne manque pas. Une des raisons pour lesquelles telle personne va convoiter telle chose, c'est parce qu'il ne possède pas ça. Quand tu possèdes, tu ne convoites. Tu ne peux pas vouloir impressionner un homme qui a l'habitude d'être dans les réceptions et qui a une posture d'autorité élevée avec du poulet que tu manges à la maison. Ça ne l'impressionne pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lors des réceptions, vous allez voir ces personnes, ils arrivent, ils prennent juste un jus, ils prennent quelques fruits et ça va. Et tu vas dire, crâne, ne crâne pas. Parce que ça, il en a accès quand il veut. Quand tes accès sont faciles, ta mentalité est différente. Quand tes accès sont faciles. J'ai fait des recherches aujourd'hui et j'ai découvert quelque chose qui a choqué mon âme. Jésus a plus parlé d'argent que du ciel et de l'enfer. Ça m'a étonné. J'ai dit, ah oui. Je n'ai pas dit plus parler du royaume de Dieu. Non, j'ai dit plus parler de l'argent que du ciel et de l'enfer. Ah, les gens sont étonnés. Alléluia. Parce qu'on ne parle pas de domination sans finance. C'est faux. C'est faux. Je dis c'est faux. On ne parle pas de domination sans finance. La semaine dernière, on a parlé de deux choses, deux vérités. Aujourd'hui, on va continuer. La troisième vérité sur l'argent, la vérité biblique. Parce que ce n'est pas moi qui crée, c'est dans ta Bible, c'est écrit. L'argent impose le respect et l'autorité. Un homme qui a le pouvoir financier est un homme qu'on craint et qu'on est obligé de respecter. On ne te respecte pas parce que tu es beau et tu es bien habillé, mais parce que tu es capable. Même dans les foyers entrés et par expérience, j'ai découvert quelque chose. Une des raisons pour lesquelles dans les mariages, la femme méprise l'homme, essaie de voir est-ce qu'il prend ses responsabilités financières en tant qu'homme. Et tu vas te rendre compte que c'est pour ça que ça produit ça. Peu importe combien tu parles en langue, on ne te respectera que par rapport au langage de tes bouches. Ce n'est pas non, laisse tout ça. Ce n'est pas oh, je suis révérend, apôtre, bishop. Tu peux venir avec tout le bagage intellectuel que tu as, mais l'autre là ne connaît pas parler français. Il parle le langage de la bouche. Et lui, on le reçoit comme un prince. Et toi, on te méprise, on te met derrière. Dieu va changer ta posture. Au nom de Jésus, Dieu va changer ta posture. Les vraies personnes qui dirigent le monde ne sont pas les politiciens. C'est les gens qui ont la capacité financière. L'argent est un instrument incontournable dans tous les domaines. Je mets quiconque au défi. Je dis incontournable. Je répète incontournable. Un jour, les gens sont venus dans Matthieu chapitre 17, le verset, je crois, à partir du verset 25 jusqu'à 27, rencontrer Jésus et dit, mais paye l'impôt. Mais il était Dieu, non? Pourquoi il n'a pas dit, je suis Dieu, je ne paye pas? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il va dire à Pierre, va jeter le filet, le premier poisson, donc tu vas pêcher. Ouvre sa bouche et prends une pièce d'argent, paye l'impôt. Si tu avais le pouvoir financier, ta famille te respecterait. On ne te respecte pas parce que tu ne parles pas. Je n'ai pas dit ton long crayon. Je dis tu ne parles pas. Je ne parle pas de tes diplômes. Je dis tu ne parles pas. Gloire à Jésus. Le jour où tu vas prendre une grosse voiture garée à la réunion de famille, le regard de tout le monde sera obligé de changer. Et même ceux qui ne t'honorent pas seront obligés de t'honorer. C'est une vérité biblique. Peu importe combien un homme de Dieu a l'onction sur sa tête, s'il n'a pas la démonstration financière de façon tangible, le respect qu'on lui donnera ne sera qu'un respect superficiel.
Il y a des hommes de Dieu qu'on ne donne que certaines enveloppes parce qu'ils marchent à pied. Le jour où ils commencent à conduire une voiture, l'enveloppe change. Je parle à quelqu'un. Donc, peu importe combien tu dis que je suis spirituel, si tu es spirituel, les vêtements que tu portes, c'est de l'argent qui achète. La Bible que tu portes, c'est de l'argent qui achète. Les chaussures que tu as, c'est de l'argent que tu achètes, qui achète. Peu importe, je dis, même les mèches, je dis, c'est l'argent qui achète. Le monde craint les églises qui posent des actes concrets. Le monde ne craint pas des églises qui passent le temps à faire des nuits de prière. Je dis des églises qui posent des actes concrets. Si aujourd'hui la chapelle crée un puits ici, on va nous craindre dans le quartier. On ne nous craint pas parce qu'il n'y a pas les évidences. Vous savez pourquoi dans vos familles, malgré combien tu jettes que tu pries, personne ne veut te suivre, malgré tout ton bon caractère, on ne voit pas les évidences de Jésus en toi. Laisse-moi, moi je suis poli. Regardez, la Bible dit que Jésus, qui est né à Nazareth, il a grandi et tout. Quand il est rentré là-bas, peu importe la perfection de son comportement, les gens disent que mais ce n'est pas l'enfant qu'on a lavé les couches là. Pour te dire quoi? Dans ta famille, on aura toujours le même regard, même si le Saint-Esprit te remplit comment, et que tu changes comment, et que tu coupes ta tête, tu mets sur la route comment, on verra toujours la voleuse pierre, on ne verra pas la personne que Jésus a changée. Mais ce qui va les amener à te respecter de tour de force, c'est quand on voit comment tu manifestes la puissance par l'argent. De gré ou de force, on te respecte. Voilà dans le livre de l'Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 15. Alléluia. Personne ne peut s'expandre sans les finances. Personne. Je dis personne. Personne ne peut gagner les territoires sans les finances. La prière à elle seule n'est pas suffisante. Personne. S'il te plaît, arrête de prier. On casse trop les oreilles à Dieu et dit donne-nous l'argent. On prie mal. Arrête de dire à Dieu donne-moi l'argent. Dis à Dieu, donne-moi ce qui produit l'argent. Arrête de passer le temps, Seigneur, donne-moi. Non, donne-moi comment est-ce que je peux faire pour être générateur, producteur de finances, de capacités financières. Combien d'entre vous avez déjà pris les prêts? Le prêt là est où? C'était pour lancer quelle affaire? Tu te rappelles encore? C'est à quel niveau? Hein? Au point, tu es obligé de sortir, emballé, couvert, caché parce que tu n'as pas remboursé le prêt là. Quand tu ne possèdes pas les capacités nécessaires qui produisent l'argent, tu continueras à t'endetter. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas des finances. Vous avez besoin de la connaissance qui vous permet d'avoir les finances. Ce n'est pas des finances que vous avez besoin. Parce que les ressources, Dieu les a déjà disposées à ses enfants. Mais c'est la capacité de les gérer qui dépasse encore les enfants de Dieu. Quand tu vas aller dans Genèse chapitre 1, on va dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Le mot hébreu informe là-bas. Là. On parle de Aragon. Aragon veut dire qu'il n'y avait personne pour gérer la terre. Il y avait des ressources, mais il n'y avait personne pour gérer. Personne pour gérer. Donc ton plus gros problème qui est l'obstacle à ta prospérité financière, ce n'est pas que tu n'as pas beaucoup d'argent. C'est que tu ne connais pas bien gérer le peu qui entre. Parce que Dieu n'ajoute que chez ceux qui gèrent le peu qui entre. Alléluia. Amen. Tu es ici. Si quelqu'un dit qu'il a l'appel pour servir Dieu, je lui conseillerais personnellement, va faire l'école de gestion à l'université. Ne commence pas par l'école biblique. Vous savez pourquoi? L'école biblique t'enseigne pas la gestion, elle t'enseigne la théologie. La gestion t'enseigne comment gérer les finances, comment gérer les autres, comment gérer tout. Et ça, l'école biblique. Le ciel n'augmente que sur ce que tu peux gérer. Et sur ce que tu as déjà démontré en gérant le peu qui est là. Voilà pourquoi Jésus va dire à celui qui a peu, à celui qui a beaucoup, on augmentera parce qu'il gère bien. Mais malheureusement, nous appliquons les principes contraires. Non, comme je veux être homme de Dieu, je dois aller à une école théologique. Non, commence par l'école de gestion.
faire la gestion. Et c'est avec le temps que j'ai compris pourquoi. Parce que je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'envoie à l'université jusqu'à avoir un master en gestion d'entreprise. C'est après du temps que j'ai compris que non, c'était pour gérer les finances et gérer les hommes. Dieu multiplie ce que tu as déjà démontré que tu peux gérer. Dieu augmente dans ce que tu peux gérer. Alléluia. Une femme qui est incapable de gérer les 20 000 francs qu'elle gagne par mois et qui dit à Dieu, Dieu augmente, Dieu n'augmentera pas. Ne rêve pas, ça n'augmentera jamais. Ne rêve pas, il n'y a pas de blocage. Ne rêve pas. Parfois, Dieu utilise vos patrons pour bloquer vos finances. Ça veut dire que tu ne sais à rien. Dès que 20 000 est entré, tu veux vivre au-delà de tes moyens. 20 000 est entré, tu as 5 000 pour les bécons. Est-ce que tes capacités te permettent? Non. L'argent dont impose quoi? Dis à ton voisin. L'argent impose le respect. Les gens arrivent, c'est une forte vérité que je viens de vous révéler. Très forte. Alléluia. Amen. Je vous mets au défi. Amen. Lorsque ton habillement change et qu'on sait que tu es quitté de piéton à véhiculer et que tu as un parfum que quand tu passes on sent l'odeur, les mêmes personnes qui hier te recevaient en claquant les doigts vont te recevoir avec beaucoup de respect. Tout va changer. Ce n'est pas toi qui leur as dit, c'est ta condition qui les impose. Alléluia. Regarde ce que la Bible va nous parler d'une sagesse. Fais-nous la lecture 15 à 17, Ecclésiaste chapitre 9, verset 15 à 17. La Bible va nous parler d'une sagesse. Mais les hommes charnels qui pensent qu'ils sont spirituels vont refuser cette sagesse. Mais c'est la pure sagesse et qui est la pure vérité de Dieu. Ecclésiaste 9, verset 15 à 17. Allons-y. Il s'y trouvait un homme pauvre. Il s'y trouvait un homme pauvre. Et sage. Et sage. Un homme pauvre. Et sage. Un homme pauvre. Et sage. Pardon, souligne dans ton esprit. Un homme pauvre et sage. Continuons. Qui sauva la vie par sa sagesse. Tu as vu, il est pauvre, il est homme, il a la puissance, il a l'onction. Il sauve toute une ville comme Kaoundéré des œuvres des ténèbres et de l'invasion des terroristes. Mais regarde la suite. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Personne n'a fait quoi? Ne s'est souvenu de cet Vous homme. savez pourquoi on l'a oublié si facilement? On oublie vite le nom des pauvres. Et on oublie vite pas seulement ton nom, on oublie même tout ce que tu as fait. On oublie vite le nom des pauvres. Le jour où tu meurs, c'est pas bon, il est mort, les gens viennent. Mais 5 ans après, on ne sait pas ce que ta sépulture est devenue. La pauvreté est une injure, une insulte, une malédiction. Dieu n'a créé, quand il a mis Adam, Adam n'était pas pauvre. La Bible te dit que facilement ce monsieur-là, qui était un héros, on a oublié tout ce qu'il a fait. On a oublié ça. Son seul péché, c'est la pauvreté. Parce que ça dégage une odeur qui fait que personne ne veut marcher avec toi. Qui parmi vous n'aspire pas à la grandeur ici? Qui parmi vous, dans ses rêve marcher avec quelqu'un qui ne crée aucun impact? Qui? Alléluia. Lequel des jeunes filles ici, dans ses rêve épouser quelqu'un qui n'a rien? Je vois d'autres frères. Pourquoi? Parce que c'est l'impact. Quiconque veut monter veut davantage marcher avec quelqu'un qui est supérieur. Quel est le parent qui fièrement va prendre son enfant et donner un poussin? Est-ce que tu sais que tu es né dans une famille pauvre? Mais si toi-même tu meurs pauvre, c'est ta faute. Tu es né dans une famille pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. Gloire à Jésus. Vous savez pourquoi les riches s'épousent entre eux? Ce n'est pas une affaire d'amour. Dans l'aristocratie, on ne se marie pas par amour. C'est pour préserver les richesses. La terre sur laquelle on vit, c'est une terre de principes et de lois. Ce n'est pas une terre de sentiments.
Sur la terre, il n'y a pas de sentiment. Dans le règne de l'esprit, il n'y a pas de sentiment. Sauf chez les naïfs. Alléluia. Parce que le riche a compris que tu peux épouser un pauvre, sa pauvreté avale tes richesses. Donc, bêta, je me préserve, j'épouse quelqu'un qui est riche. Et il n'a pas tort parce qu'il y a des gens qui ont des forces sataniques étranges. Tu te mets avec elle tout sèche, tu te mets avec lui tout tombe. J'ai eu des cas comme ça, plein de cas comme ça qui sont venus me voir. Plein. Tout a séché, tout est tombé. Continue la lecture, là n'est pas finie. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que la force. Cependant, l'onction est bien plus que la force. Mais, il l'établit ici une opposition. Mais, cependant, oui, la sagesse du pauvre, la sagesse, ton onction là, est méprisée. On ne la respecte pas. Tu comprends maintenant? On ne te respecte pas parce que tu es belle. On ne te respectera pas parce que tu es beau. Parce que tu es sage, parce que tu es haut, mais parce que tu as des capacités. Alléluia. Amen. La vérité, c'est Dieu a avalé, mais c'est la vraie vérité. On dit ça sur vos quartiers, même si ce n'est pas français. C'est la vraie vérité. C'est ça que la Bible dit. Ya, continue ma fille. Et ces paroles ne sont pas écoutées. Ces paroles ne sont pas... Pourquoi on n'écoute pas le pauvre? Pourtant, il y a les paroles de sagesse. Tu ne te rappelles pas la dernière réunion de famille où tu étais quand tu dis, wow, moi aussi j'ai quelque chose à dire, on fait comme tu n'as... T'as dit tu n'existes pas. On dit que oui. Marc, c'est toi qui voulais dire papa. Parce que même l'argent fait qu'on t'appelle papa alors que tu n'es qu'un enfant. Je dis la poche. Je dis on t'appelle papa, maman. Alors que l'enfant là c'est ton petit-fils. Petit-fils, il ne fait même pas partie de tes enfants. Ton petit-fils. On dit ouais ma, tu vois une vieille mais ouais ma. Non, ce n'est pas toi. C'est que ce que tu portes dans tes poches l'oblige à sortir un langage qu'elle ne veut pas. Et dit ma. Alléluia. Après cette conférence, Dieu va basculer ta vie violemment. Dieu va basculer ta vie violemment. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons puissants. Tu n'as pas lu ça dans le livre de Somme. Parce que David nous disait ça l'autre jour. Ton Dieu ordonne que tu sois. Mais Dieu connaît que sans la puissance financière, tu n'es rien. Et tu ne peux pas établir son royaume. Je dis sans la puissance financière, tu ne peux pas établir le royaume de Dieu. Peu importe combien ton évangile est sucré. Peu importe combien quand tu prêches, tu es éloquent. Si on ne voit pas en toi un Christ qu'on veut imiter et qui reflète la gloire, personne ne va vouloir te ressembler. Personne. Je te prends un exemple. Alléluia. Virginie, lève-toi. Virginie, lève-toi. Venez vous deux. Amen. Voilà le frère ici. Je t'appelle comment? Stéphane. Frère Stéphane. Amen. Elle est zélée, elle aime le Seigneur. Amen. Mais elle est très pauvre. Elle est en évangélisation. Alléluia. Le Seigneur t'aime, tu es bon, il est bon. Et Katapatouni, Kapatia. Elle a parlé tout ça. Il est touché. La parole qui dit est vraie. Il dit ok, après, bon, en tout cas, voilà mon numéro si tu veux. Passer tout dans mon église. Tant. 2 semaines sont passées. Il n'a jamais venu, il n'a pas bipé. Celle-ci arrive, elle garde la voiture. Elle descend. Même le temps, tu sais que c'est lavé. Écoute. L'argent Rambo. L'argent Rambo. Quand tu as l'argent, même si ton œil est ici, toutes les filles verront que tu es belle. L'argent rend très bon. Je te dis frère. Quand tu as l'argent, même quand ton français est tordu, on te célèbre. Non, tu es le meilleur enseignant et le meilleur professeur de français. Personne, il n'y a pas ton pareil. Il n'y a pas ton pareil. Alléluia. En fait, ton argent oblige les gens à marcher sous ta fréquence. Quand elle descend tout ça, elle arrive à dire bonsoir monsieur,
Dis, waouh, quelle jolie fille. Parce que si on enlève l'argent de la fille, si tu sauras qu'elle n'est pas vraiment belle. Amen. Amen. Laisse, écoute. Les rapides clés que tu mets, c'est le poison. C'est quand tu deviens riche que tu comprends qu'il y a le vrai rapide clé. Ce n'est pas ton rapide clé de 2000, 5000, 8000. Ça, ce n'est pas ça. Ça, c'est le cancer que tu pompes sur ta peau. Elle dit, je peux vous parler? Ah, bien sûr. Tu vois, il accueille même. Parce qu'il croit que c'est une autorité. Il dit, oui, je suis venu vous parler de Jésus. Vous savez, le Seigneur est mort pour vous. Vous voulez donner votre vie à Jésus, c'est fini. Il dit que maman, je te suis seulement. Tu as vu la différence? Je te pose la question sérieusement. Voilà les deux cas. Tu suis qui? Tu as vu. Acclame le Seigneur. Alléluia, soir. Alléluia, soir. On nous a mal enseigné Christ. Très mal. On nous a enseigné un christianisme où quand tu souffres, c'est bien. On nous a enseigné un christianisme là où quand tu manques de quoi manger, c'est une bonne chose. On nous a enseigné que l'Esprit de Dieu est présent. Quand tu as fait 3 jours sans manger, tu as les factures non payées. Et c'est la réunion et l'association des misérables miséreux qui se rassemblent en soirée pour dire non, sois fortifié. Christianisme du diable. Ta femme ne peut pas être pauvre. J'informe le diable, je ne peux pas être pauvre. C'est comme mon père a bâti ses rien. Moi, c'est tout un empire fois 100 ce qu'il a fait. Je ne peux pas être pauvre. Voilà Jésus. J'ai dit ça parce que j'ai donné ma vie à cette époque-là, à Jésus. J'ai rencontré le Seigneur à cette époque. On disait que quand tu marches et tu souffres, c'est bien. Quand tes chaussures sont déchirées, tu es sale. Là, tu es un bon chrétien, tu es spirituel. Lorsque tu arrives, on voit la barbe ici, les cheveux ébourifiés, et tu es sale, tu pues, tu as la sueur. On dit que non, tu es un bon chrétien. C'est ça. Amen. Il n'y a pas Dieu dedans. Parce que la Bible va te dire dans Luc chapitre 7, à partir du verset 37, lorsque Jésus est allé rencontrer Simon le pharisien, la femme là qu'on appelle Marie de Magdalène est entrée avec un parfum. Non, cher n'est pas le mot, très cher. Et elle a versé ça où? Sur qui? C'est le genre de parfum que tu es là-bas à 100 mètres, tu sens l'odeur. Dès qu'elle se lève, pas l'odeur est restée. Pourquoi Jésus n'a pas dit pas avec ça, c'est les choses de la terre. Ne me touche pas. Pourquoi Jésus n'a pas dit ça? C'était Judas, parce que les Judas qui aiment voir les autres souffrir. On dit non, on aurait pu vendre. Et la Bible va préciser que c'est Judas Iscariote, le voleur. Il y a des Judas autour des hommes de Dieu qui aiment quand le pasteur souffre. C'est un bon pasteur. Tu es ici. Il y a certains que quand je vais entrer quelque part dans ma nouvelle maison, ils vont seulement quitter l'église. C'est vous qui ne connaissez pas. Je dis, je sais ce que je vois. Amen. Tout le monde n'a pas ton cœur. Je pense que comme tu as le cœur bon, monsieur, il faut que Daddy monte ça, je suis content. Tout le monde n'est pas content. C'est ça. Il y a les Daddy Judaïs. Judanusukania. Daddy, il souhaite que quand on entre chez Daddy, c'est au sol qu'il s'assoit. Quand il mange, c'est dans le plateau avec ses fils. On discute la mutuelle avec mes enfants et tout ça. Les gens qui rêvent te voir souffrir seront surpris de la main de Dieu cette année. Dieu va souffler un vent qui va basculer ta vie vers la gloire. Le meilleur des amens, quelque chose se passe dans ta vie. Judas. Et Judas était là, papa. Dès qu'il y a, combien sont entrés dans la caisse? Combien? Et qu'il y a beaucoup d'argent. Je suis sûr que Judas volait. Jésus savait ses taisait. Il volait. Alléluia. En réalité, je suis quasiment convaincu que Géasi est l'ancêtre de Judas. Demande-moi comment je peux te démontrer ça. J'étais dit, quand j'ai fait une étude cette semaine, j'ai dit Géasi, j'ai dit les deux, regarde si ce n'est pas l'ancêtre de l'autre. Les mêmes caractères, les mêmes attitudes. Alléluia, tu as fini le verset 17. Donc l'argent impose quoi? Regardez. Chut, suivez ici.
Peu importe combien quelqu'un vous méprise à cause de votre habillement, Maman Kenny, le jour où il arrive chez vous et découvre que c'est un duplex, le regard qu'il a à votre endroit change. Vérité. C'est ça. Amen. Il y a des gens qui se vantent qu'ils ont construit. Le jour où ils vont découvrir ta part que Dieu a donnée. Judas sait pendre ses petits, ils vont s'égorger avant de se pendre. Je ne comprends pas, quelqu'un dit amen ici. Les petits, ils vont se... Alléluia. C'est pour ça que j'aime avec Dieu, ne cours pas. Va au rythme de Dieu. Parce que le Boeing qui va sortir, on va seulement dire que non, toi tu as volé, c'est pour ton nom ou c'est pour ton patron. Parce que pour certaines personnes, il y a des choses que tu ne dois pas avoir accès. Tu es disqualifié pour ça. Tu ne mérites pas ça. Ils ont un regard de dédain et c'est là où on te méprise que la grâce abonde. Je vois la grâce de Dieu abonder dans ta vie. Et rien ne t'arrête pendant qu'elle augmente sur ta tête. Au nom de Jésus. Verset 17. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Va rapidement. Ecclésias 10, verset 19. 10, verset 19. Serge, ouvre-nous Proverbe 14, 20, rapidement. Écoutez, je t'en supplie, n'accepte pas d'être misérable. Amen. Je n'ai pas envie de crier, je fais l'effort parce que je ne me sens pas bien. Fais tout, n'accepte pas ta condition. N'accepte pas. C'est ce que tu acceptes que Satan te domine avec. N'accepte pas ta condition. Dis à ton voisin, quel que soit ce que tu subis, n'accepte pas ta condition. Voilà pourquoi je vous ai donné un exercice. Je ne sais même pas si les gens appliquent ça. J'ai dit tous les matins pendant 60 jours, lève-toi et dis, je suis très riche, je suis très puissant, 2026. Idée de domination. Je ne sais pas si les gens, il faut appliquer. Et tu crois, et tu visualises, et tu perçois dans ta tête, et tu es convaincu que ça va se passer. Et tu le verras s'accomplir. La femme à la perte de sang pendant 12 ans, est-ce que tu sais pourquoi elle marchait partout? Elle n'acceptait pas sa condition. Elle dit que ce n'est pas ma maladie. C'est ce que tu acceptes qui te tue. N'accepte pas. N'accepte pas être misérable. N'accepte plus avoir 1000 francs dans la poche. N'accepte plus avoir un certain langage. N'accepte plus être souffreteux. N'accepte plus être endetté. N'accepte pas. Toi tu t'endettes, les gens viennent s'endetter chez toi quand? Parce que tu acceptes. Ah, j'attends le temps de Dieu. Écoutez, par expérience avec ma petite marche avec Jésus, j'ai découvert quelque chose. Il y a des choses que si tu ne te lèves pas pour faire, ça ne changera jamais. Vérité. Tant que tu passeras le temps à dire c'est le temps de Dieu, tu attendras jusqu'à tu vas vieillir et tu vas mourir. Parce que Jésus en mourant à la croix, Dieu est tout petit. Non, tout est Accompli. que non, j'attends quand Dieu. Tu attends le signal. Le signal est venu depuis. Le signal est venu depuis. Et ça commence dans ton esprit. Tellement tu penses petit. Gloire à Jésus. Amen. Arrête de penser petit. Proverbe 14, verset 20. Proverbe 14, verset 20. Yeah. Le pauvre est haï. Même de son Attends, il est quoi? il est haï. Tu as vu ce qu'elle te disait? Qui veut marcher à un pauvre? Ok, est-ce que tu sais que même parmi les pauvres ne veulent pas marcher entre eux? Merci. Qui va entraîner l'autre? Qui va me sortir de là? Qui parmi vous, lorsqu'il est dans le puits, il tombe dans... Imagine, tu es tombé dans un puits et tu vas sortir du puits. Tes regards sont sur ceux qui sont dans le même puits que toi. Tes regards se lèvent vers où? Celui qui est hors du puits, envoie la corde, sors-moi de là. Ce n'est pas moi qui dis, la Bible est claire. Le pauvre est haï. Ne me dis pas pourquoi on ne t'aime pas. Tu n'as pas l'odeur qui dégage l'amour. Alléluia. Tourne-toi avec ton voisin, du voisin, tu es sûr qu'on ne te hait pas. Vas-y, le pauvre est haï. Le pauvre est haï. Yeah. Même de son compagnon. Même de qui? De son compagnon. Quel est l'ami qui veut marcher?
Ceux qui ont le moins d'amis, hein, c'est les pauvres. Ils ne peuvent pas avoir d'amis que les pauvres. Et ils créent une association de pauvres. Association des pauvres. Et t'as dit, en fait, l'association là, n'est-ce pas? On vous fait croire que c'est pour s'entraider, c'est faux. C'est pour s'assurer que personne ne sort jamais de cette situation. Il y a des... Laisse-moi parler par l'esprit. Il y a des relations dans lesquelles tu es. Tu crois que c'est un ami. Son seul rôle, c'est s'assurer que jamais ton étoile ne brille. Je capte l'amitié là. Je capte l'amitié là. Je capte l'amitié là. Pendant que c'est dans ta tête que tu crois que c'est ton frère. Dans sa tête, sa mission, c'est s'assurer que tu ne sortes jamais la tête de moi. Mon ami, ma soeur, mon ami, c'est ma soeur. Qui vous a dit que parce que vous dites Kumkuma, ça veut dire que vous allez... Faut laisser ça. Donc comme vous parlez les mêmes patois, tu crois que c'est dans tes rêves, c'est dans ta tête que vous êtes du même village. Parce que l'autre, elle est d'un autre village qui n'est pas de son monde. Son seul job, s'assurer que tu ne sortes jamais de ta condition. Tu restes là. Et tu es là, tu marches, c'est ma mère. Tu la connais? C'est ma soeur, tu la connais? C'est ma tante, je peux tout lui confier. Quoi? Certains ont pris, certains ont pris leur destinée, donner la clé à même que Bram dirige. Aujourd'hui, là, tu ne sais pas qu'en fait, toutes les guerres et les batailles que tu as viennent de la clé de ta vie que tu as donnée à quelqu'un. En racontant les détails qu'il ne fallait pas. Au moment que tu crois que tu la connais ou tu le connais. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Fais l'erreur de publier un jour sur Facebook comme il y a l'IA aujourd'hui. Où tu es devant une voiture et une nouvelle maison. Vrai, la personne là. Tu sauras qu'elle va prendre ton nom et m'aider chez le sorcier. Je finis le verset. Mais les amis du riche sont en grand nombre. Les amis de quoi? Du riche sont en grand nombre. Sois riche, tu auras les amis naturellement. Même le chien deviendra ton ami. Tout le monde devient ton ami. Quand tu deviens riche, tu ne dis pas aux arbres de devenir ton ami. Ils te suivent. Naturellement. Naturellement. Tu ne demandes pas que je veux les amis. C'est les pauvres qui aiment les amitiés et cherchent les amitiés. Le riche ne cherche pas les amitiés. Les amitiés viennent d'elles-mêmes. Regardez comment certains d'entre vous courez. Elle me fait ça, je lui ai fait quoi jusqu'à ton cœur. Tu pleures quoi? C'est la pauvreté qui te fait ça. Quand tu es riche, tu ne cherches pas les amis. Tu es même trop méfiant. Il n'y a pas plus... Oh Seigneur, pardonne-moi de ce que je vais dire. Plus insensé, plus stupide que le pauvre. Il fait confiance à tout le monde. Le riche ne fait confiance à personne. Et c'est pour ça qu'il est toujours puissant. C'est ma soeur, c'est ma soeur, c'est ma soeur, c'est ma soeur. C'est à quoi? C'est à quoi? Fais-nous la lecture là, Épisode 10, 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Tu vois comment quand tu es riche, ça se passe. On fait des repas. Pour se divertir. La dernière fois, certains d'entre vous mangez qu'à Noël. Je dis, écoutez, certains d'entre vous n'avez que la vraie fête. Vous ne connaissez qu'une seule fête, c'est Noël. Parce que c'est le jour là, et peut-être bonne année, c'est le jour là où vous pouvez mettre quand même la cuisse de la souris que vous avez arrêtée quelque part dans votre maison dans la main. Parce qu'il n'y en a pas. Mais regardez le riche. Le riche fait la fête quand il veut. Il mange quand il veut. Il boit ce qu'il veut. Il peut entrer là où il veut. Je commande que ça soit ta portion. Je commande que ça soit ta portion. Je commande que ça soit ta portion. À compter d'aujourd'hui, tu ne manges plus les bonnes choses par occasion. C'est quand tu veux, tu achètes. Dieu te donne le pouvoir financier. Reçois. Oui. Pouvoir financier. Alléluia. Un ami qui était enseignant m'a dit la pauvreté n'est pas bien, parce que j'ai dit c'est quoi? Il dit quand j'étais pauvre, je mangeais tout ce que je trouvais. Il dit maintenant que ma vie est devenue stable, je décide ce que je mange.
Donc on arrive souvent à la vie. Non, je mange pas ça. Non. Bon. Il n'y a rien qui m'intéresse. Prends un pauvre s'il va faire bouffe, il n'y a rien. Tout l'intéresse. C'est ça que quand tu arrives à la réception, il y a tout sur ton plat. Ce n'est pas vrai, il y a tout. Il y a tout. Dis la vérité. Oh, tout. Il y a tout sur le plat. Pastèque, ananas, papa, il y a tout. Canard, il y a tout sur le plat. C'est comme ça. Un pauvre ne peut jamais prendre les desserts à une fête manger et dire bye bye, c'était bon. You cannot. Quelqu'un me dit ce soir? De grande de force, ta condition financière a déjà commencé à changer. Ça a déjà commencé à changer. Finis le verset là, ma fille. Finis le verset là. Et l'argent répond à tout. Attends, quoi? L'argent répond à tout. Non, je n'ai pas compris quoi? Et l'argent répond à tout. On a dit Dieu répond à tout. Tu as vu? Les chrétiens trop spirituels n'aiment pas certains. C'est Dieu lui-même qui parle. Il te dit l'argent répond à tout. Amen. Amen. L'argent répond à tout. Une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à se marier, c'est un problème d'argent. Quand tu as la capacité financière, même si on te dit que la dot de la fille là c'est 20 millions, ça ne t'impressionne pas, tu payes. Viens voir le jeune homme là, comment il discute la dot là, comme si c'est les billets au marché. Que non, cassé quand même, parce que 2 millions, tu sais même à 200 000, non, tu vois, c'est le marché. Ce n'est pas sa faute, ses poches sont pourries, il n'a pas. Quelqu'un qui possède, quand on dit ça, c'est 10 000, il dit 1. Amen. Amen. Demande ton voisin, la dernière fois où on t'a dit que tel c'est tel, puis tu as sorti, tu as donné, c'était quand? Est-ce que ça a déjà existé? Demande ça à ton voisin, ça a même déjà existé. Cette année, ça va se passer dans ta vie. Je n'ai pas suivi ton amen, ça va se passer dans ta vie. Non. Quatrième chose ou troisième chose? Troisième vérité. Quatrième, d'accord. Alléluia. L'argent ouvre les portes. Proverbe 18, verset 16. L'argent fait quoi? Ouvre les portes. L'argent fait quoi? Ouvre les portes. Quand tu possèdes financièrement, les portes s'ouvrent. Les portes font quoi? Certaines personnes, tu vas voir, parce qu'on dit que son père, c'est le troisième homme le plus riche du pays. On lui met seulement son nom. Non, il ne compose. Tout ce qui compose, c'est. On appelle ça quoi là? C'est. On dit quoi? Oui, la formalité. Non, il ne compose pas. Non. Regarde alors l'enfant du pauvre, comment il va souffrir pour courir. Donc il se casse. Oh, regarde. Un problème, c'est que quand tu souffres tellement dans ta chair et que tu as fait par exemple un concours comme le BI ou la gendarmerie, et que tu es d'une famille pauvre, même quand le pied se casse, tu redresses ça doit marcher. Et te dit que tu dis, non, tu vas faire des caprices après, là, tu dois marcher. Parce que là, il faut que je sorte de cette condition. Et ma famille compte sur moi, il faut que je sorte. Ça doit marcher. On dit, mais je vois, tu bois. Non, patron, je ne bois pas. C'est une bière qui a piqué, je ne bois pas, patron, je peux continuer. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des accès que tu n'auras jamais si tu n'as pas les finances. Je dis que tu acceptes tout le monde, on est dans la réalité de la vie du monde aussi. Il y a des accès que tu n'auras jamais si tu n'as pas les finances. Fais-nous la lecture, Proverbe 18, verset 16. Serge, ouvre un peu Proverbe 19, je pense. Il y a 18, verset 16. Proverbe 19, 6. Verset 16. Il y a. Les présents d'un homme Oui. lui élargissent la voie. Ça fait quoi? Lui élargissent Ça la voie. élargit. Alléluia. Amen. Tu imagines, tu te lèves le matin, tu pars rencontrer le collégien avec une enveloppe de 500 000. Que non, c'est seulement bonjour. Et 5 ans après, il y a le même collégien, ton fils est en train de faire un concours. Non. Même si son nom est bloqué, le collégien va s'arranger à ce que ça passe.
C'est cette vérité qu'on ne peut pas dire dans l'église, mais c'est vrai. C'est vrai. Vous savez combien de jeunes n'arrivent pas à faire de concours parce qu'ils n'ont pas l'argent? Citez-moi un concours au Cameroun où on fait sans argent. Citez-moi un concours. Hein? Non, tu iras ce jour-là devant, on appelle ça quoi, le truc des finances ici, et tu vas dire, on va te dire, bon, timbre tête, tu vas mettre, tu vas dire, on va te dire tant l'argent, tu vas dire, le Seigneur en a besoin, et puis il va mettre le timbre et tu vas partir. Amen. C'est pour ton père, non? Amen. Alléluia. Non, c'est pour ton père. Et tu arrives devant la photocopie, tu dis photocopie, et quand tu payes moi, tu dis que le Seigneur en a besoin, il te laisse partir. Amen. Regardez, après le diable hait la pauvreté. Amen. Les gens n'ont pas suivi ce que j'ai dit. J'ai dit, après le diable hait la pauvreté. De toutes tes forces, de toute ton énergie, de tout. J'ai dit, hait la pauvreté. Amen. Je bénis le nom du Seigneur parce que certains d'entre vous, vos descendants, en commençant par vos enfants, ne connaîtront pas ce qu'on appelle pauvreté. Sauf dans le dictionnaire. Amen. C'est quand ils ouvrent le dictionnaire et qu'on dit pauvreté, c'est dit, ah, ça là c'est vrai. Non, c'est vrai. Ça existe. Un des défis que nous avons, c'est que nos descendants ne doivent pas subir ce qu'on a subi. C'est un défi majeur. Tu dois souffrir. Si je souffre, c'est pour qu'il ne souffre plus. Si Jésus a souffert pour que toute l'humanité ne souffre plus, pourquoi est-ce que toi, parent, tu souffres et tu veux que ton enfant souffre aussi? Les présents d'un homme lui élargissent les voies. Est-ce que tu sais que cette vérité est vraie même dans le règne de l'esprit? Ok, laisse-moi t'expliquer cela. Maintenant, là, ce verset, ne le vois pas seulement du point de vue physique, parce qu'il t'introduit à la dimension des esprits. Voilà pourquoi dans le monde des esprits, qu'il soit divin ou satanique, on n'approche jamais un esprit sans quelque chose en main, sans un présent en main, sans une offrande en main. Parce qu'en réalité, ce n'est pas sa doléance qui lui ferait le chemin, c'est l'offrande qu'il dépose à la mesure du cœur de son âme, de ce que son cœur ressent, qui lui offrait un chemin.